Sylvain. Bonjour Bonjour Alex. à chaque fois, parce qu'on ne sait pas comment on coupe, mais on verra s'il faut lui avoir le bonjour. Parce qu'il n'y en a peut-être pas besoin. Bonjour à tous. Donc là, deuxième partie, comme vous avez pu le comprendre si vous avez suivi les autres vidéos, c'est qu'on va essayer de couper un peu plus, mais nous on est toujours sur la même session de peinture. Donc deuxième partie pour nous de cette session de peinture, je vais travailler plutôt le vert, donc là ici de la collerette, pour le moment encore une fois, tout ce qui est le corps en fait je le ferai hors caméra avec les mêmes techniques que ce que j'utilise sur la tête. Donc sur la vidéo juste précédemment, j'ai bossé sur tout le rouge et la transition chair du groin. Et la collerette, je vais donc prendre le Arcade Shade que j'avais utilisé la dernière fois, donc toujours gamme fondation qui n'existe plus, et je vais prendre du Camo Green. Je sais plus d'ailleurs s'il existe actuellement, il doit y avoir un équivalent je crois dans la nouvelle gamme qui s'appelle plus comme ça. Ouais. Donc voilà, et juste avec ces deux couleurs, j'ai fait un petit test parce que je voulais être sûr du rendu que ça avait. Donc là j'ai mon Arcade Shade, ici j'ai mon Camo Green, et ici je fais un petit test en mélangeant les deux, voir un peu ce que ça donnait. Ça fait quoi, moite-moite? Je sais pas, j'en ai mis plusieurs fois en fait pour voir comment ça évolue au fur et à mesure. Et ça évolue bien, ça évolue dans ce que je veux, donc je travaille avec ça. Ça évolue bien, c'est bien. Je travaille avec ça. Donc là, le vert que j'ai pour le moment, c'est mon Arcade Shade avec la vie noire qui a été posée dessus. Et un coup de vernis mat aussi, parce que ça brille un peu, donc je vais passer un coup de vernis mat pour virer la brillance du lavis. Et je pense que je peux déjà potentiellement reprendre en éclaircissement et pas directement au Arcade Shade pur. Donc je vais mettre du Arcade avec un petit peu de Camo Green. Et je vais reprendre en fait les volumes et laisser mes creux en noir. Et je pense, parce que c'est ce qui se fait souvent sur ce genre de forme, que j'essaierai plutôt de poser ma lumière peut-être vers le milieu. On va voir un petit peu comment ça réagit. Donc, là encore une fois, une peinture pas extrêmement diluée, je suis plutôt au début. Et on y va. Tac. Voilà. Oups là. Ça y est, je suis énervé, j'ai débordé. J'ai déjà fait n'importe quoi. Ouais. Donc oui, quand on déborde, si on réagit suffisamment vite, on rince son pinceau, on met de l'eau pour que la peinture ne sèche pas, et puis on essuie petit à petit. Ça marche plutôt pas mal. Donc là, il y a... c'est pareil, ça, je suis pas sûr que ça se voit des masses. Parce qu'en fait, il y a du relief un peu, et des espèces de... je sais pas, de traits, de veines, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là, en gros, je repasse sur ça. Et puis, le milieu, comme j'ai dit. Tac. Hop. Arrête en bas. Alors là, Donc pour l'instant, en fait, finalement, tu t'occupes pas trop des stries, justement. si global. je les passe. Je les passe là sur les côtés, parce qu'il faut bien commencer un peu à éclaircir. Et puis au milieu, il n'y en a pas. Les stries, elles sont que sur les bords. Et je vais juste poser un peu ce premier éclaircissement sur ma couche de base. Donc, je suis pas extrêmement loin. Je suis même pas sûr, vous voyez, qu'il y a caméra en voit, mais c'est qu'en fait, je suis un peu plus clair que mon Arcade Shade. Les couleurs sont très proches. Ouais. Mais c'est relativement proche. C'est juste que vraiment passer du Arcade Shade sur mon truc avec la vie, ça se verrait pas des masses, donc on peut squeezer. C'est pour tester un petit peu pour voir ce que ça donne aussi. Ouais, mais ça je crois que je vais tester un peu jusqu'à la fin, parce que tant que j'ai pas fini, je suis pas sûr du résultat. Le souci c'est que je vais quand même partir sur quelque chose qui a rien à voir en termes de couleurs. Donc c'est-à-dire que forcément en travaillant ça, je vois pas exactement où ça va aller. Moi dans ma tête ça a l'air sympa, mais on sait jamais vraiment jusqu'à tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. On sait pas, à moins qu'on l'ait déjà fait ailleurs. Mais j'avoue que le vert, c'est pas ce que je travaille le plus. Donc je pense qu'on le disait aussi, on l'a déjà dit un peu à la dernière vidéo aussi. Des fois, quand on sait pas trop où on va, de pousser un peu, si on a une idée, et on sait pas trop si ça va être bien ou pas, de pousser quand même jusqu'au bout.
Ou à Ouais. peu près jusqu'au bout pour voir où ça va, des fois. Ah, mais des fois, c'est le dernier éclaircissement ou le dernier petit classique ou machin qui fait tout. Donc, si on n'est pas allé jusqu'au bout, en fait, on abandonne alors que ça aurait pu être bien. C'est ça. Ce qui est un peu con, hein. C'est-à-dire que. Et puis, des fois, en fait, ouais, ça marche pas, mais avec une toute petite connerie, je sais pas, un petit truc, un petit glacis qui modifie Glacis légèrement pour changer la la teinte. teinte ou un petit truc comme ça, en fait, ça peut faire qu'en fait ça marche. C'était peut-être pas tout à fait la direction qu'on prenait au départ, mais qui marche. Donc, enfin voilà, faut pas abandonner trop vite. Une figurine, elle est finie plus ou moins que quand on dit qu'elle est finie. Hein. Y a pas de. Ah si vous peignez trop épais, à un moment vous pouvez plus trop rien faire parce que c'est trop épais, c'est dégueulasse. Mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, même si vous êtes arrivé plus ou moins à ce que vous voulez, c'est un peu trop dégueulasse. Je vais pas beaucoup m'embêter avec ce qui est derrière, hein. Ça on l'avait dit. Donc j'ai fait ma couche de base, j'ai fait mon avis, je vais faire un petit éclaircissement là. Ici, là où j'ai un peu plus accès, je pourrais éclaircir un peu. Les autres là, c'est bien, je fais ma base avec un premier éclaircissement et c'est bon. Ce qu'il y a en dessous là. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est. Ouais, mais l'horreur à peindre. après voilà quoi. De toute façon, c'est dans l'ombre, on voit pas. Voilà, c'est dans l'ombre, donc l'ombre c'est une bonne excuse pour pas se faire chier. Voilà. Donc là, je rajoute du camo green, parce que j'ai dit je vais travailler qu'avec ces deux couleurs. Donc j'en rajoute, je commence à avoir un truc qui est plus si loin d'ailleurs d'un Goblin Green, mais sans le blanc. Parce que dans le Goblin Green, pardon, il y a du blanc, un peu. Donc moi j'en veux pas, je veux rester un petit peu jaune, un petit peu flashy. C'est là où ça va peut-être d'ailleurs bugger, parce que comme j'ai dit sur la vidéo précédente, c'est-à-dire il y a une vingtaine de minutes pour nous, j'ai une chair qui est plutôt désaturée. Donc si je pars sur quelque chose quand même de trop fluo sur ma crête, peut-être que ça va merder. Alors, si t'arrives à tourner un petit peu ta figurine vers la caméra, voilà, comme ça. Ouais, On verra un peu si mieux. je me mets comme ça. Alors, donc moi, oui, parce que ça, je sais que ça fait polémique aussi sur Facebook. Ouais, les super poignées, tenues, machin. Donc moi, j'ai un vieux bout de bois offert par mon pote Monsieur Swan. Bonjour Monsieur Swan, si tu me regardes. Donc il m'a filé ça, hein, donc, avec de la pâte à fist. Voilà, c'est-à-dire que la pâte à fist, c'est costaud. Hein, parce que moi, je fais ça même avec des figures en métal et machin, et j'ai pas de soucis. Hein, ça tient bien, voilà. En vrai, j'ai pas besoin de quelque chose de plus malin que ça. L'intérêt aussi, c'est que je peux poser ma main dessus. Alors qu'avec un truc tout rond qui est fait pour bien tenir, je peux pas. Alors que là, en fait, je peux. Je pose ma main, et c'est quand même bien pratique pour pas trembler. Et donc, on a dit qu'il fallait que j'essaye par contre de tourner pour que on voit ce que je fais. C'est ça, pas mal. C'est ça qui serait mieux. Donc hop, je refais encore au milieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Je refais ça. Hop. Alors je pense. Donc là, éclairci numéro 1. Éclairci, numéro 2, on peut considérer que l'étape d'avant était un éclairci vu que j'ai posé quelque chose de C'est celui qu'on commence vraiment à voir. C'est celui qu'on commence un peu mieux à voir. Et par contre, c'est que je vais quand même essayer, ce que je me dis, vu la position, c'est que je vais essayer que ma lumière soit pas tout à fait au milieu, mais un peu plus sur cette zone-là basse. On se dit que ça vient du dessus. Donc que ce soit un petit peu plus clair ici que ici. En dessous qu'au-dessus. Voilà. Vu la forme, ça paraît pas déconnant. Ici c'est pareil. On voit pas. Ici, peut-être plus avoir ma lumière, voilà, par là. Alors ici, je vais éclaircir un petit peu, hein, mais c'est quand même, peut-être tirer un Le peu. maximum de Et lumière à vers le bas. l'inverse, ici, plutôt là et plutôt là. Voilà. C'est Pompelope, comme je disais quand j'ai traité le visage ici, c'est que j'ai foutu ma lumière vers l'avant, alors que je dis qu'elle vient du dessus. Donc c'est plus pour un petit effet de style que parce que c'est cohérent. Voilà. Bon, en tout cas, vu comme ça, ton verre là, il m'a l'air bien. Ah ouais, mais c'est parce que le mec a pas confiance en moi, tout ça. si, j'ai dit là, ça a l'air pas mal. Ce qu'il m'a dit là, le camo green, il m'a fait ouais, ça fait un peu couleur vomi. Ce qui est pas faux hein, d'ailleurs, mais moi j'y crois. J'y crois, je suis convaincu. Ça peut être très bien, couleur vomi.
Non, en fait, il est un petit peu jaune et pour faire certains trucs, ça peut être pas mal. Surtout sur cette base de vert sombre, en fait, le contraste que ça apporte, c'est plutôt intéressant. Donc là, hop. Donc les petits traits, alors c'est compliqué si, ouais, je suis pas tout à fait dans. Je suis pas tout à fait dans le champ pour peindre, mais le souci c'est que bah, vu que c'est incurvé, moi si je veux pouvoir accéder à ce que je peins, bah, faut bien que je tourne un peu vers moi. Je m'excuse pour ça. Et bah, du coup, vous voyez, puisque vous me voyez mieux que la dernière fois normalement On espère. sur la caméra de visage, je sais pas comment on appelle ça. La Bonjour. caméra frontale. Euh, non, elle est pas sur mon fond. Donc vous voyez en fait que, bah, encore une fois, j'utilise la vieille technique du léchage de pinceau pour, pour gérer mes dégradés à l'arrache. Une technique de charmeur de poule. T'en parlais. Oui, c'est mon pote Pierre Péricodet qui disait technique de voleur de poule. Donc moi, pour ceux qui connaissent South Park et ce fameux épisode, c'est une technique de charmeur de poule. Voilà, puisqu'on ne peut pas dire certains mots injurieux. Mais c'est une technique de bourrin, hein, clairement. Mais tant que ça marche, on s'en fout en fait. Non, t'es pas d'accord? Je suis assez d'accord. C'est c'est pas, comment dire, Aussi. je sais que c'est pareil, c'est des trucs qui font polémique, ah ouais, ça c'est triché, c'est machin et tout. Alors, Tricher? oui, oui, oui. Ah ouais? Ah, mais moi je suis le premier à le dire, hein, mais moi je dis par exemple, l'aéro c'est triché, hein, mais c'est pas péjoratif en fait. C'est. C'est. Il faut tricher, comme il faut tricher sur la pose de lumière, parce que ça fait plus joli, parce que voilà, c'est. Enfin, moi je l'utilise comme ça, il y en a qui disent c'est tricher, parce qu'ils considèrent vraiment ça comme tricher, mais. Non, C'est trop facile par rapport au pinceau. c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que bah, un aéro, on arrive, on fait le shoot et on a un super dégradé. Voilà, ça s'est fait tout seul. À un moment, il n'y a pas besoin de technique du tout derrière. Si on veut avoir exactement la même chose mais au pinceau, à un moment, il faut commencer à sortir un peu les bras, quoi, parce que sinon, on n'y arrive pas, hein, clairement. C'est-à-dire que voilà. Donc, en fait, l'outil permet, bah, sans compétences particulières, de faire certaines choses. Après, quand on voit, je sais pas, je crois que c'est, comment ça s'appelle, Pepa Saavedra, je crois, quelque chose comme ça, qui travaille beaucoup à l'aéro. À un moment, elle utilise l'aéro, faut être technique, quoi. C'est-à-dire que elle utilise l'outil à fond. Ah, il y a quand même du skill à avoir, hein, Ah oui, oui, pour il y a moyen d'avoir du skill. Bon, mais après, le truc, c'est qu'il y a moyen bah, en appuyant sur la gâchette vite fait, bah, d'obtenir un truc sans, Les sans, dégradés sont beaucoup plus sans faciles à vraiment, obtenir sans vraiment de compétences, quoi. qu'avec le pinceau, ça c'est sûr. Donc en ce sens, c'est tricher. Maintenant, moi je dis toujours, hein, allez-y, trichez, hein. Franchement, pourquoi se faire chier? C'est ce qui compte à la fin, c'est quoi? C'est d'avoir une figurine qui est jolie, machin. Moi je sais que l'aérographe, il m'en sert beaucoup avec le boulot, parce que bah, je me suis servi même sur lui, c'est qu'à un moment, ça permet d'obtenir rapidement quelque chose. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut bien le coup que je me fasse chier pendant 5 heures à faire un dégradé quand en 5 minutes avec mon aéro il est fait, hein? Non, je dirais Voilà. non. Donc voilà, par contre après, je suis le premier à essayer de m'efforcer à être capable d'avoir le même rendu au pinceau qu'à l'aéro, qui demande du coup de la compétence. Parce que oui, j'ai forcément plus de respect sur le fait d'y arriver avec ses petites mains que en faisant le shoot, quoi. Et, mais moi je préférais que tout le monde utilise un aéro et d'avoir des armées jolies plutôt que certains s'acharnent à essayer de faire des trucs et que ce soit moche, hein. C'est-à-dire que. Donc tricher, allez-y, go. Il faut tricher. C'est le meilleur moyen de gagner. Non, c'est pas ça. Il faut déjà pouvoir s'acheter un aéro, parce que c'est vrai que Ouais, c'est pas forcément donné. ouais, ça peut ne pas coûter cher en vrai, hein. Les aéros chinois là, ça coûte rien et Ah, mais est-ce qu'ils sont bien? ouais, franchement, pour faire un pchit au départ, ouais. Si tu veux faire, si tu veux juste faire, bah, une pose, un petit pré-ombrage, un petit caca vite fait, c'est très Ça bien, marche hein. bien. Ça marche très bien, hein, ça fait le boulot, hein.
Après, si tu veux pouvoir améliorer tes compétences et machin, à un moment, l'outil va te freiner, quoi. Mais il faut investir un petit peu plus. Bon, faut investir plus, mais l'aéro en plus, c'est pas ce qui coûte cher, hein. Ce qui coûte cher, c'est le compresseur, hein. Compresseur, tu coûtes facilement 250 balles contre. Enfin, c'est facilement double du prix de l'aérographe, quoi. Ouais, l'aéro, un bon aéro, c'est quoi? C'est 100 euros? Ouais, ça peut être plus cher, ça peut être 200 balles. Enfin, moi je crois que le mien, c'était 100 euros, il y a déjà c'était quelque 200 chose. balles. 100 euros, t'es loin d'être dégueulasse. Très bien. Après, il y a tout un à côté. C'est sûr que si t'achètes que l'aéro, tu dis ouais, ça va, c'est pas trop cher. Mais non, si t'as pas acheté le compresseur, si t'as pas acheté. Ça marche pas? Les trucs, ça marche pas, hein, en vrai. Donc oui, c'est un petit budget. Moi, je m'en suis tiré à un peu moins de 500 balles quand j'ai tout acheté. Ouais, Après, moi, j'ai pris le parti de prendre tout de suite un aéro bien de la mort. Parce que tu savais que t'allais t'en servir. Parce que je sais que j'allais m'en servir beaucoup, que j'avais envie de progresser en soi avec aussi. Que du coup, je voulais pas mettre le frein à un moment de me dire bah merde, ça y est, mon aéro en fait, devoir en racheter un derrière. il est moins compétent que ce que je veux faire avec. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, hein, mais franchement, c'est pour faire un shoot au départ. On peut prendre un truc à la con et ça va. L'aéro, c'est un investissement, mais ça vaut vraiment le coup quand on commence à peindre une petite masse de figurines quand même. C'est ça. Et qu'on commence à avoir des grosses pièces aussi. C'est vrai que c'est bien pratique, c'est super agréable à utiliser. C'est rigolo, ouais. C'est bien. Voilà. Pour résumer, c'est bien. Moi, pendant ce temps-là, hein, je continue. Donc là, j'ai remis encore du camo green dans mon mélange. Ton verre commence à ressortir. Il commence à ressortir. On voit que et c'est fou, je suis en train de regarder là sur notre écran. Bah peut-être que. Alors nous on a un petit écran pour voir ça, donc écran. peut-être qu'on ne le voit pas bien, peut-être que sur un grand écran on le verra mieux. Parce que là, mais ça se voit en tout cas, moi qui suis à côté de toi. Ah ouais, te dire que en vrai ça se voit, mais franchement sur la vidéo on voit rien du tout. Bon, peut-être sur le. Ça c'est la couche de base, hein, la crête qui est ici là. Bon bah là j'ai bossé. Mais en vrai, si vous regardez sur ma palette, ça a l'air plus clair quand même que sur la figurine. Ça se voit, ça se voit. Mais bon, c'est léger. Après, comme. Et donc tu feras la crête plus tard aussi? Tout, ouais, le dos, c'est que là, pour éviter de faire des vidéos justement interminables, etc. C'est-à-dire que le but, c'est de montrer la technique. C'est de montrer un peu la technique quand même. Comme je disais, le but, c'est pas forcément de faire des vidéos pures et dures, etc. C'est aussi un peu attendre entre potes et puis partager avec vous et en même temps vous montrer comment on bosse. Mais je suis pas obligé de vous montrer sur toute la file. Si je vous ai montré déjà. Et qu'on bosse déjà, on avance. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le temps le cas. Moi je bosse plus que toi, c'est sûr, mais pour le coup j'avance pas forcément plus sur mes propres figues. Si, mais là en plus faut que je me dépêche, mine de rien, parce que faut que je finisse mon Don Quirote et que je finisse pour le salon de Lorient qui se tient si j'ai pas de conneries, c'est 17, 18, 16, 17 novembre, octobre, non, novembre. Novembre? On est déjà le 15 là. Octobre. Donc c'est dans 2 semaines? C'est dans un mois à peu près. Dans un mois? Bah oui, si on est mi-octobre et que c'est mi-novembre, ça fait dans un mois, tu vois. C'est ça. Quand même. Putain, le mec, le mec m'embrouille en plus. J'ai entendu mi-octobre. Il me met le doute, quoi. Donc voilà, faut que je le finisse, je sais pas, pareil, ça vous l'avez peut-être vu aussi passer un peu. Et j'ai plein de boulot, c'est-à-dire que j'ai pas avancé depuis la dernière fois que j'ai posté des photos, en gros. Et c'est pas bien, parce que ce serait bien que je l'amène quand même là-bas. Puis du coup, j'ai complètement mis de côté mon Stormcast que j'avais avancé, parce que j'étais ouais, bien, génial, je parle de Stormcast. Et puis je me suis dit, ouais, mais c'est con, j'ai pas autre chose à faire en fait. Donc voilà, donc Sylvain avance plus vite que moi. Ouais. Mais il peint moins, mais il peint que ça, quoi. Donc du coup, il va plus vite. Pour les Shakespeare, oui. Je me suis récemment lancé dans Warhammer 40 000. Donc j'ai une bonne armée à peindre. J'ai déjà monté quasiment 1000 points. Bientôt 1000 points. Et il va falloir se lancer dans la peinture de tout ça aussi. Et alors là, ça va être de la peinture d'armée. Ce que j'ai pas typiquement, quand même pas l'habitude de faire. Parce que je suis plutôt sur les jeux d'escarmouche.
Donc, Ah oui, c'est ça. justement, en parlant d'aéro, je crois que l'aéro va pas mal tourner. On va découvrir ton niveau de peinture moins, quoi, le truc qu'on n'a jamais vu encore. Ça va être bien ça. Peut-être tu vas être obligé de me demander des conseils. Comment on fait pour faire ça vite? Pour faire ça vite. Ah, ça va être bon ça. Oui, parce que moi j'ai pas mal de potes qui peignent bien. Et qui du coup de temps en temps venaient me voir pour me dire comment on fait pour faire ça mais vite. Mais genre vite fait. Parce qu'en fait les mecs ça savent pas. Ils savent peindre bien. Voilà. Donc ils sont meilleurs que moi, il n'y a, y a pas à chier, mais ils ont qu'un niveau de peinture. Et ils étaient toujours emmerdés quand il fallait faire autre chose. Moi j'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours trouvé ça plutôt rigolo. Tu donnes des cours à des mecs qui sont mieux que toi. Ah, c'est un peu une autre technique quand même, hein. Tu peux pas passer 30 heures sur une figurine. Bah, il y a une logique en fait, Ouais, il exagérer un peu les trucs quand même, y a mais- une logique de travail quoi. Du coup, bah, si tu l'as pas, si tu l'as pas, bah, ça avance pas quoi. C'est ça. Et tu peux te finir par te décourager et puis d'abandonner l'armée. C'est vrai que si tu passes trop de temps, au bout d'un moment, tu peux te lasser aussi. Bah ouais, hein. Et puis bah, il y a toujours cette frustration de. C'est quand même vachement moins bien peint que ce que tu fais d'habitude. Moi j'ai dit, hein, toujours, c'est mon souci, hein, c'est que j'ai du mal à descendre maintenant pour moi en dessous d'un certain niveau. D'ailleurs, même pour les clients, hein, moi, en fait, quand on me demande des niveaux 2, 3, et bah, je suis pas à l'aise en fait, parce que je me dis toujours, Tu te ouais, fais moins mais. plaisir dessus. Bah ouais, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, j'ai toujours une crainte que ce soit pas assez bien. Parce Ah que ouais. bah, moi je trouve que c'est vachement loin de ce que je sais faire, que c'est bien en dessous que ce que moi je veux faire sur mes propres films. Et du coup, j'ai toujours l'impression que c'est pas bien quoi. Alors que bon, je sais pas, a priori de ce que j'en sais, mes clients sont contents, ils me disent qu'ils sont contents, ils me refilent même d'autres trucs à peindre, etc. Donc j'imagine que c'est que ça doit pas être si mauvais. Mais moi je suis pas serein avec ça quoi. C'est toujours, je sais pas, c'est bien, c'est assez bien. Je me Après, suis, ton niveau aussi augmente. Je veux dire, tu sais faire des trucs aussi, je pense, de mieux en mieux, de plus en plus rapidement aussi. oui, oui, ah oui, oui, au bout d'un moment, bah plus on bosse, À force de peindre, bah, tu vas plus. plus on bosse, plus on va vite, hein, c'est sûr. Mais ouais, ouais, non, cette espèce de petite frayeur de je l'ai pas fait assez bien. Je suis plus exigeant avec moi-même que ce que peuvent l'être mes clients. Et il faut savoir s'arrêter au bon moment. Si on s'arrête trop tôt, bah ça fait un peu court, c'est pas assez bien peint. Et si on s'arrête trop tard, bon bah on est plus rentable parce que bah, c'est trop de temps sur la file quoi. Donc voilà, Trouver le juste milieu. c'est euh, c'est dur de peindre bien. ça, ça pose beaucoup de problèmes dans la tête et tout. Hop là, ouais, alors je suis désolé, je tourne encore ma fille parce que je sais vraiment accéder. Donc là, bah, je repasse encore une couche supplémentaire. Alors je fais un peu un dégradé quand même par le mélange pour éviter que ça fasse trop crade. C'est-à-dire que bah, plus ça va, plus je rajoute de ma teinte claire dedans pour. Et tu vas finir sur le vert clair pur. Ouais, mais alors même je me Ou pas. demande parce que là, comme j'y arrive et que je sens que ça couvre moins et que du coup ça me fait un peu chier d'ailleurs, je vais peut-être être obligé de mettre un peu de blanc ou quelque chose dedans pour l'opacifier. Le problème là du camo green, le problème de pas mal de verts d'ailleurs dans un certain nombre de gammes, euh, c'est qu'à un moment en fait il couvre plus. Je sais pas, il est un peu plastique, on passe, je sais pas, on voit à travers quoi. Ce qui est pas super pratique. Et dans ta technique, c'est de rajouter un petit peu de blanc dedans. Un petit peu de blanc en fait ça opacifie, ça le rend opaque. Voilà, donc alors forcément bah, ça éclaircit puis ça pastélise hein, dès qu'on met du blanc dedans. Mais donc ça, faut l'intégrer dans sa gestion de couleur. Mais après, tu peux toujours repasser Et après, tu des peux repasser un glacier, glaciers ouais. Mais verts. juste Voilà. pour cette notion de couvrance, parce que là, je vais regarder, donc pur du coup, parce que est-ce que si je passe pur, il se passe quelque chose ou est-ce que ça merde? Ouais, non, voilà, parce que j'aime pas.
Du coup, je vais prendre, il me restait, ah oui, alors je n'ai pas là sur la palette, il me restait là, donc, parce que j'ai juste retourné à ma palette humide depuis tout à l'heure. Il me restait de la charpale, donc je vais prendre un petit peu de charpale que je vais mélanger dedans. Voilà, et normalement ça l'opacifie. Et du coup, quand je. Alors déjà, il est plus clair, hein, forcément, quand plus clair dedans. Et, euh... et logiquement. En plus, tu réutilises une couleur que tu avais déjà utilisée. Voilà, ce qui va permettre de lier aussi ce qui est bien de faire. un peu les deux. Et logiquement, voilà, ça va mieux accrocher, ça va me permettre de plus facilement faire ce que je veux. Cette petite couleur blanchâtre là, ça fait un peu ressortir le jaune qu'il y a dans le camosine. Donc je j'hésite pas même à prendre des fausses nervures qui sont pas sculptées. Ça permet de rajouter un petit peu de texture aussi, d'effet, pas plus mal. Hop. Et je pense que je ferai quand même un petit coup de lissage hein, à la fin. Parce que c'est un pet crayeux, un pet crassou. Et ça c'est aussi bah, ouais, justement ce verre, là, comme je dis, qui couvre pas, qui fait un peu plastique. Enfin, je sais pas, moi je pense je sais pas, j'ai l'impression de parler avec du plastique fondu. Ah oui, vraiment. Le truc, bah, c'est visqueux, c'est gluant un peu. Enfin, je sais pas, moi ça me parle. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait fondre du plastique aussi pour, euh, pour comprendre l'image que j'utilise. Oui, j'ai fait fondre du plastique. C'est pas une bonne idée. On ne conseille pas. On ne conseille pas de. Ah oui, attends, on a encore bougé la. Voilà. On ne conseille pas de faire fondre du plastique en vrai, mais pour ceux qui l'ont déjà fait, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Donc hop, et donc on fait ça bah, partout. Hein. C'est un peu le principe. Je pense que la crête dorsale, même si elle n'est pas censée être avec le même matériau, parce que c'est plus des poils et tout ça, mais je pense que je garderai grosso modo la même technique, avec les mêmes couleurs. Je ne vais pas m'embêter à vraiment essayer de. Tu commences à mettre une autre couleur différente. Non, mais en fait, je pourrais garder la même, mais le travailler un peu différemment pour simuler une matière différente, quoi. Mais je sais pas. Ouais, ça reste une file de jeu, quoi. À un moment, faut. Avancer. Voilà, c'est ça. Parce que bon. Quand même, quoi. Ouais, c'est pas clean. Hein. C'est dommage, j'aime bien la couleur, mais alors le vert, il me saigne un peu. Donc, bah, c'est pas grave, je ferai des petits glaciers un peu pour cleaner tout ça. Donc ça reste déjà très correct. Oui, bah c'est que voilà, hein, je l'ai dit, je suis exigeant avec moi-même. Et je vais peut-être reprendre de la peinture aussi. Ça peut aider pour peindre. Parce que là, j'ai plus rien. J'ai de la flotte. Je plus sois. J'ai de la flotte et il se passe pas grand chose du coup. Alors, hop, on fait le mélange. C'est toujours ça aussi qui est chiant quand on n'a pas fait assez de mélange, c'est de réussir à retrouver la teinte identique à avant. Sauf que là, je suis un peu plus clair parce que je pensais. Hop. Alors, voilà, ça va être mieux. Ouais, non, là c'est quand même un peu crassou. Hein. C'est. Bah, de loin, on verrait pas que c'est crassou, mais là, moi j'ai vraiment le nez dessus. Je trouve pas ça.
pas Donc ça tu pourras très, passer très d'autres clean. étapes plus tard, pour finir de lisser. Ouais, mais je pense que je vais faire ça, et puis voir ensuite. Mais c'est ça, bah, c'est aussi l'intérêt de bien connaître les peintures, de savoir comment elles réagissent, parce qu'il y en a certaines bah, qui n'aiment pas forcément la dilution, ou qui se comportent pas très bien dans certaines, comment dire, dans certains contextes d'utilisation. Et bah, du coup, quand on connaît pas bien les peintures et qu'on s'en sert pas assez, ce qui est par exemple mon cas avec le Camo Green, que en fait j'utilise quasiment jamais, et La bah, petite surprise. du coup, voilà, petite surprise de se dire, en plus j'aurais pu m'en douter, c'est du verre, et je sais que c'est un problème récurrent chez les verres, ça, chez Games, ou chez Army Painter, ou machin, c'est des trucs, bah je sais pas, ça. Quand ils sont clairs comme ça, quand on essaie de les diluer, de faire des trucs, bah c'est un peu crassou. J'ai jamais vraiment eu ce problème-là avec du bleu, quoi. Donc est-ce que c'est que, bah ça doit, enfin je sais pas, ça doit venir du pigment, je pense. Probablement. Ah, Mais oula, je effectivement, suis complètement hors champ. en fonction des teintes que tu utilises, c'est vrai qu'il y en a certaines qui font plus de picot que d'autres. Les couleurs de peau aussi, je trouve. Quand elles sont claires, je trouve que ça. Souvent, ça fait un peu cet effet-là aussi. Ouais, je sais pas, Un peu crade avec des petits picots. Ouais, j'ai pas forcément de soucis, moi. Après, ouais, ça dépend des gammes, hein. Par contre, j'ai pas, chez Skullcolor, là, les verts, quand je m'en suis servi, j'ai pas eu le problème que j'ai là, quoi. Il me semble pas, ça marchait bien. Que sur les Army Painter, non pas sur les Army Painter, sur les pots Games, pas Citadel, les Prince August Games, Ouais. où j'ai eu pas mal aussi de mauvaises surprises. Bah, des pots de chair par exemple, tu voulais éclaircir et ça laissait plein de traces dégueulasses. Donc ouais, ça dépend vraiment les gammes et les couleurs. Mais en général, la game, j'ai fini par dégager tous mes pots Games, parce que je trouvais qu'ils étaient quand même pas ouf. Donc, j'en ai La Game Color, c'est ça? Et Game Color, ouais, c'est Ouais. ça. Bah, t'es pas le premier ouais, à dire ça. A priori, c'est pas la gamme géniale de chez eux, ouais. J'utilise plus que des Prince Auguste ou comment ça s'appelle non, Model Color, c'est ça. Qui pour le coup, elles, sont nickel. Ouais. Ouais. Bah, j'avoue que, ouais, non, Valero, j'ai pas beaucoup testé, mais en fait, hein. C'est con, hein. Je sais qu'il y a des bons trucs, mais bah, j'avais pas forcément trop accès pendant des années, et puis après, quand j'ai eu accès à des peintures, j'ai eu accès à d'autres que j'ai prises, et qui du coup me vont bien. Ouais. Du coup, bah voilà, c'est un peu comme ça, je sais qu'on me demande souvent, ouais, pourquoi, quelle peinture, tout ça, hein. Bon, je sais pas, parce que je l'ai prise et qu'elle me plaisait, quoi. Pas plus con que ça. Oui, faut pas toujours chercher plus loin, hein. À un moment, tout le monde n'utilise pas la même chose, hein. Donc on utilise aussi un peu bah, ce qui nous plaît, quoi. Je reprends mon verre, le Orchid Shade, que je dilue fortement pour en faire un glacis, pour essayer de lisser un petit peu le tout, et je ferai ma dernière lumière vraiment après ça, parce que là c'est trop crassou pour moi. Donc glacis, bah, comme tout à l'heure, peinture très liquide, pas trop, pas trop de quantité sur le pinceau, pour pouvoir passer une petite couche uniforme qui va me permettre de me lier et de lisser lisser mon dégradé, mon rendu, hein, tout simplement. C'est con, c'est le truc, ça prend pas longtemps, et en fait c'est un peu ça qui fait tout le boulot, hein, mine de rien. Tu fais ça toi, tu lisses un peu à la fin? Non, toi Ouais. tu fais tout parfait dès le début, toi. Non, je fais tout crade dès le début. Tu fais tout crade et tu lisses après. Je laisse un peu crade. Ouais, souvent c'est ça, c'est les dégradés un peu crassous, comme tu dis au début, et puis ouais, toujours une étape de fin où. Enfin, ça dépend encore des peintures.
et des parties que tu fais. Bah, des fois, il n'y a pas Mais, besoin. Des fois, j'essaye t'es quand content de même. la texture aussi. C'est-à-dire que des fois, c'est ce que tu cherches justement, d'avoir un truc pas lisse. Ouais. Mais il faut que ce soit encore provoqué et pas que ça fasse sale. Ah oui, si c'est subi, c'est pas cool. Ouais. C'est pas le. Donc ouais, je passe une première fois partout. Là, je passe un peu plus dans les zones que j'ai dit que je voulais qu'ils soient dans l'ombre. Enfin, dans l'ombre sur ma forme, donc plutôt par là, plutôt par là. Donc on voit, j'utilise bien le plat de mon pinceau et je pousse. Et puis, bah, je lèche ou je rince. Voilà, pour gérer ma transition. Et c'est plus propre déjà. C'est légèrement luisant, du coup, c'est vrai que parce que là j'ai utilisé des peintures satinées alors que sur le reste j'ai utilisé des peintures mates. Donc, quand j'ai luisant, voilà, c'est un peu satiné, à côté c'est mat, et du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que je veux garder ou est-ce que je vais foutre du vernis mat partout ou même du vernis plus satiné ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon petit Bah, être un Sylvain? peu satiné sur la collerette, c'est pas Tu mal. vois, tu vois, c'est légèrement satiné par rapport à là où. Ouais, vous voyez Bah, plus. c'est pas mal en fait sur cette partie parce que c'est un peu. Je sais pas trop quelle matière c'est, mais c'est pas plastique, mais bah, c'est pas mal. Ouais, Voilà. hein, je trouve aussi. C'est pas mal. Bon, hop. Contrairement à ton rouge qui est bien mat, ton Ouais. rouge et ton noir qui est bien Très mat, très mat. peut te faire une petite différence sympathique. Donc là, ouais, alors c'est. Je vais prendre mon autre pinceau et je vais faire mon dernier éclairci. Donc là où je rajoute encore de ma charpale de scale dans mon camo green que je dilue allègrement. Hop, et je vais vraiment venir marquer mes derniers petits points. Si ça va bien. Donc là, c'est ta dernière étape. Ouais, ça va être ma dernière étape pour là, bah, parce que c'est le jeu, hein, toujours, hein, parce que sinon, comme j'ai une peinture assez liquide, je passe en plusieurs fois, ce qui permet de dégrader. C'est chiant parce que bah, il faut passer plusieurs fois, mais ça joue vachement sur l'aspect final. Hop. Donc bah, c'est l'étape minutieuse, hein, en fait. Celle où il faut s'appliquer, c'est celle qui fait que ça rend bien. Moi je fais souvent ça, je travaille souvent comme un porc jusqu'à la dernière À étape. la fin, ouais, bien faire la fin en une fois. Pour passer 10 fois dessus ensuite. Ouais, surtout c'est que si la dernière étape est travaillée suffisamment proprement, en fait, on voit pas trop que c'était crassou avant. Donc voilà, là j'ai surtout marqué en bas parce que j'ai dit que c'est là que je voulais que ce soit plus clair. Et je vais quand même sur mes points de l'autre côté juste aller poser un petit point de lumière. Pas laisser trop sombre, faire un petit renvoi, mais beaucoup plus fin. Vraiment des petits points de lumière, ou petits raies de lumière. Voilà. Donc, eh ben, on va faire pareil sur la suivante. Et ouais, c'est toujours. Bah, vraiment, on voit toujours que dalle. C'est impressionnant d'ailleurs parce qu'on on voit pas trop mal la peau du visage, mais le vert il le comprend pas.
Un problème de captation du verre. Peut-être du fond aussi qu'il y a derrière. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi justement de faire des photos pour qu'on voit ça un peu. Parce que là, clairement, c'est vrai que faut essayer d'imaginer ce que je suis en train de faire en fait. Hein. D'ailleurs, s'il y en a qui ont une explication autre ou une solution à ça en dépit du matériel qu'on a, bah faudra pas hésiter à la donner, parce que comme ça sur les prochaines vidéos, si on peut améliorer ce truc là. On a essayé tout à l'heure de jouer avec la saturation Ça n'a pas donné dans les réglages, bah ça a donné rien du tout. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est vraiment la caméra qui. C'est... Elle est pas mauvaise, hein, mais c'est pas le top du top. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas vraiment des caméras qui sont faites pour la peinture de figurines. Il n'y a pas grand chose qui est fait pour la peinture de figurines en vrai. Hein. À chaque fois, on bidouille. Il y a des streamers qui arrivent à avoir vraiment des super qualités d'image. Alors je sais pas comment ils font. Bah, ils ont des caméras de folie, quoi. Mais bon, caméra de folie, c'est un budget. C'est un budget de folie. C'est un peu ça. Alors nous, bon, bah, on fait des vidéos gratuites. Bon, bah, du coup, la qualité, c'est une qualité gratuite, quoi. Voilà, hein, alors encore une fois, on l'avait dit l'autre fois, hein, si vous voulez nous envoyer du pognon pour acheter un super rendu de la mort, allez-y, hein, on prend. Vous nous contactez par MP, on donne le numéro de compte bancaire, tout ça. On vous file un RIB et puis go, hein, mais voilà, c'est... Je pense qu'on a perdu au moins 50% des viewers. Non, on n'a pas dit que c'était obligatoire. Ah bon? Non, on va peut-être le dire. Ah bon? Voilà. C'est obligatoire. C'est obligatoire, filez-nous de la thune. non, voilà, on fait vraiment ça tranquillou, parce que c'est plutôt sympa, essayer de partager un peu. Ça permet de nous motiver nous-mêmes, ça permet de... Ça me permet de voir un peu... Vas-y, on essaiera de faire une petite vidéo de jeu à la fin. On aura tout peint. C'est ça. Avec des belles figurines qu'on verra pas. Parce que comme on voit là déjà quand on zoome, quand on va jouer, les mecs vont se dire, putain, ils jouent avec des figurines toutes noires, c'était bien la peine de nous faire chier à filmer avant. Merci les gars. Faire regarder 10 heures de peinture, merci. Voilà, bon, bah les aléas pas du direct spécialement, hein, parce que c'est pas en direct du tout en plus, mais les aléas du matos à 2 balles. Enfin, si seulement c'était à 2 balles en plus. Ouais, effectivement. C'est même pas le cas. Pas encore. Comme je disais, c'est que moi j'ai regardé un petit peu. Pour m'acheter du matos pour pouvoir faire aussi des vidéos en solo. Parce que bon, j'aime bien Sylvain, mais pas trop souvent quand même. Je peux pas le dire. À côté, ça marche pas. Ah merde, ça marche pas. Ouais. Non, mais c'est pour pouvoir montrer d'autres choses en fait, sur un format plus didactique, plus tuto vraiment, un point. C'est vrai que là on est en mode. C'est presque du live. Hein. C'est du live, mais en rediff quoi. C'est un peu ça. Oui, parce que ça on nous a dit justement dans les commentaires, c'est bien, vous avez un format, mais c'est plus un format de live. Faudrait faire du live. Alors moi je veux bien. Mais bon, on nous acheter une connexion aussi. Il faut nous acheter une connexion internet. Donc, parce que moi j'habite dans la campagne. Et c'est compliqué, c'est-à-dire que des fois, même juste je veux mater, une vidéo sur YouTube ou machin pendant que je suis en train de peindre, ça marche pas. Des fois, je passe 20 minutes juste à essayer de faire marcher mon ordi. Et ça me fait rager un peu. Ou alors, il faudrait que tu viennes chez moi. Et du coup, il faudrait qu'on nous achète de la place. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Sylvain, il est en ville. Du coup, il a pas de place. Moi, j'ai plein de place, mais du coup, je suis à la campagne. C'est un choix. Comment on peut faire?
Compliqué. Donc bah voilà, envoyez-nous de l'argent. un téléthon. Un téléthon pour nous aider à être moins dépouilleux, quoi. C'est quand même dramatique. C'est quand même super dramatique. Alors, bah, je suis pas trop mal, j'ai juste retouché. T'en es. J'ai juste retouché celui-là, j'ai fait un trait qui me plaît pas. Là. Voilà. On voit quand même à la caméra. Hein. Non, on voit, non, mais Ça non, va, on voit, qu'il y a non, du vert quand même. Oui, on voit qu'il y a du qui est vert, plus on voit qu'il y a clair, éclairci, c'est certains juste que endroits. par contre on a. Non, ça ressemble absolument pas. Enfin, en tout cas, moi sur mon écran là, je sais pas comment ce sera chez vous. Vous avez peut-être des bons écrans aussi, ça va peut-être changer, mais non, non, moi sur mon écran c'est dégueulasse, on voit rien. C'est pas la même couleur quoi. Non, c'est non, non, non. Tu peux pas dire qu'on voit. Attends, les gens ils vont te croire après, ils vont dire putain, mais c'est moche ce qu'il fait. Voilà, pouvoir de persuasion. Non, non, ils vont juste se dire que c'est dégueulasse ce que je fais et que ça vaut pas le coup de regarder. Arrête tes conneries. C'est c'est faux. Faut pas croire Sylvain. Et donc voilà pour le verre. Je vais bah du coup je vais couper là pour cette partie là, comme ça il y aura une vidéo sur le traitement du verre avec une photo pour montrer ce que j'ai fait parce que clairement c'est chaud.